Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune de Coruscant pour ce nouvel épisode de La Tribune vous répond, série de questions-réponses sur l'univers Star Wars. Avant de commencer cette vidéo, je vous informe que vous pouvez soutenir la chaîne gratuitement sur Utip, le lien est dans la description de la vidéo. Nous commençons avec la question de Skylab qui nous demande plus de détails sur le commandant Sato et l'escadron Phoenix. Le commandant Jun Sato est un personnage issu de la série Star Wars Rebels et pour raconter son histoire il va me falloir parler de nombreux éléments de l'intrigue, alors attention aux spoilers si vous n'avez pas encore regardé la série. Jun Sato est originaire de la planète Mikapo. Alors qu'il était jeune, il accepta un rôle dans un réseau de contrebande de cristaux pour pouvoir gagner des crédits. Il rentra dans l'école de traitement de cristaux de la planète Isobi, dans le système Thastra. Les habitants de la planète se montraient hostiles envers Sato, pouvant même être violents avec lui. Sato rencontra la princesse Althea, fille du seigneur Hallux d'Isobi. Cette dernière se lia d'amitié avec lui et fut son seul soutien sur cette planète. Cependant, les activités de contrebande de Sato furent découvertes alors que Jun tentait de voler des cristaux, se faisant prendre la main dans le sac. Il fut jugé en présence du seigneur Hallux et de la princesse Althea, bien chamboulé par la nouvelle, et fut condamné à être banni d'Isobi, sans quoi il serait mis à mort. Suite à son bannissement, Sato n'a jamais eu l'occasion de rencontrer ou de contacter à nouveau la princesse Althea. Lorsqu'on découvre Jun Sato dans Star Wars Rebels, 4 ans avant la bataille de Yavin, il est à la tête de la cellule Phoenix. Sa flotte rassemblait des corvettes CR-90, des transports GR-75, 3 corvettes de classe Firna données par la princesse Leia, une frégate de classe Pelta nommée le Phoenix Home qui sera remplacée ensuite par un croiseur de classe Queen of Fire, volé à l'Empire et renommé le Phoenix Nest. Au niveau des chasseurs, on peut retrouver dans la cellule de Sato des A-Wing, RZ-1 et RZ-1T, ainsi que des Y-Wing BTLA-4 dont certains ont été capturés sur la station Reclam. On apprend au cours de la série que Jun Sato a un neveu nommé Mart Matin, leader de l'escadron Iron. Avec ses amis John Urgin, Gutty Terez et le droïde R3A3, il pilote le cargo YT-2400 nommé Sato's Hammer. 2 ans plus tard, la base rebelle d'Atolon avait été découverte par le grand amiral Thrawn. Une bataille s'engagea entre les forces de Thrawn et les forces conjointes du groupe Massassi de Jan Dodonna et la cellule Phoenix de Jun Sato. Pendant la bataille, les rebelles étaient bloqués à cause d'un croiseur interdictor empêchant les rebelles de passer en hyperespace. Jun Sato décida de faire évacuer son vaisseau le Phoenix Nest et ensuite de le faire entrer en collision avec le croiseur interdictor. Son acte lui coûta la vie mais permit aux rebelles de s'échapper et d'éviter d'être décimés par les forces de Thrawn. Nous poursuivons avec la question de Serial Gamer qui nous demande des informations sur les Super Star Destroyers de l'Empire. Dans l'univers canon, l'Empire avait 13 Super Star Destroyers de classe Executor, des croiseurs longs de 19 km. Parmi ces 13 vaisseaux, il y avait l'Executor, vaisseau amiral de Darth Vader, l'Annihilator, l'Arbitrator, l'Eclipse et le Ravager. Après la bataille de Jakku, un seul des 13 Super Star Destroyers était encore contrôlé par les Impériaux. En effet, l'Executor a été détruit lors de la bataille d'Endor. Le Ravager, vaisseau amiral de Gallius Rax, a été détruit lui aussi pendant la bataille de Jakku. 5 autres Star Destroyers ont été détruits par les rebelles en plus de l'Executor et du Ravager. 2 vaisseaux se sont rendus à la Nouvelle République et un Super Star Destroyer a été volé alors qu'il était en orbite de Kohat et subissait des réparations. L'Annihilator, vaisseau amiral de Cassio Taji, a été capturé par les pirates d'Elodie Maravacania. Elle n'appréciait guère le nom de l'Annihilator qu'elle a renommé le Liberty's Misrule. Enfin, l'Arbitrator fut perdu suite à la bataille d'Endor. Alors que le Super Star Destroyer était attaqué par des vaisseaux de la Nouvelle République, l'équipage tenta un saut dans l'hyperespace d'urgence mal calculé qui envoyait le vaisseau dans un trou noir. L'Eclipse, Super Star Destroyer de l'Empereur, était répertorié comme détruit par la Nouvelle République après la bataille d'Endor. Mais la grande amirale Ray Sloane découvrit que l'Eclipse avait disparu et suite à la bataille de Jakku qu'il se trouvait dans les régions inconnues. Sloane rejoignit donc le vaisseau avec comme objectif de rebâtir l'Empire dans ce qui deviendra par la suite le Premier Ordre. Dans l'univers légende, le terme Super Star Destroyer peut correspondre à différents vaisseaux impériaux. Tout d'abord, nous avons les croiseurs de classe Allegiance. Ils mesurent 2200 mètres de long, donc plus long que les Star Destroyers classiques avec leurs 1600 mètres. Ces modèles furent utilisés par l'Empire Galactique et ensuite par l'Empire des Ténèbres dans l'Empereur ressuscité. Ils participèrent notamment à la bataille de Mon Calamari 10 ans après Yavin, bataille qui vit s'affronter les flottes de l'Empire des Ténèbres et de la Nouvelle République. Le seul vaisseau nommé de cette classe est le Allegiance, qui fut détruit lors de cette même bataille de Mon Calamari. Ensuite, nous avons la classe Acertor. Avec ses 15 000 mètres, il s'agit d'un immense vaisseau, mais un peu plus petit que la classe Executor, qui fait 19 000 mètres de long. Ce Dreadnought a la puissance de feu de 400 Star Destroyers de classe Imperial. Les Acertors faisaient office de commandement de secteur et l'on sait qu'au moins 2 modèles ont été construits avant la bataille de Yavin, à savoir l'Acertor, qui donne son nom à la classe, et le Wrath. On sait également que le Wrath a participé à un protocole base Delta 0, code impérial qui correspond à un ordre de destruction totale de la surface d'une planète. Le Dreadnought de classe Bellator faisait 7200 mètres de long et fut introduit 3 ans après la bataille de Yavin.
Bien que son design soit basé sur les classes Mandator et Mandator 2, il se trouve que les Bellator sont plus petits que ces vaisseaux. Ils furent donc utilisés par l'Empire, puis la Nouvelle République qui avait capturé des vaisseaux impériaux. Et enfin, on peut retrouver les Bellator dans la flotte de l'Empire des Ténèbres. Ensuite, voici la classe Eclipse. Ce dreadnought de 17 500 mètres était équipé d'un super laser capable de détruire des vaisseaux amiraux ou détruire la croûte d'une planète. Deux modèles de classe Eclipse ont existé, à savoir en toute originalité l'Eclipse et l'Eclipse 2, que l'on peut voir dans le jeu Star Wars Empire at War Forces of Corruption, ainsi que dans les comics L'Empire des Ténèbres utilisés par l'Empereur ressuscité. Les classes Executors sont les Super Star Destroyers les plus connus, longs de 19 000 mètres. L'Empire disposait de nombreux modèles de cette classe, les plus connus étant l'Executor, l'Annihilator de l'Amiral Guard, l'Intimidator, le Night Hammer, vu dans le roman Darksaber, le Lusankia dont nous avons déjà parlé dans un précédent épisode, le Reaper, le Razor's Kiss du Seigneur de Guerre Zinj, ou encore le Terra ou le Vengeance. Dans la catégorie des Super Star Destroyers existent également les Mandator. Les deux premiers modèles de Mandator furent utilisés par la République Galactique et mesuraient 8000 mètres. Le modèle suivant, le Mandator 3, était plus grand que ses prédécesseurs avec ses 12 000 mètres et disposait de plus de puissance de feu que les classes Bellator, des vaisseaux basés sur les designs des deux premiers Mandator. Ensuite, nous avons les classes Sovereign. Ces dreadnoughts de 15 000 mètres de long furent utilisés par l'Empire des Ténèbres 10 ans après la bataille de Yavin. Enfin, les dreadnoughts de classe Vengeance étaient eux aussi utilisés par l'Empire des Ténèbres et avaient la même longueur que les classes Executor, avec leurs 19 000 mètres de long. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, la partager ou vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires ou par message sur notre page Facebook. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous rendre sur notre page Utip, le lien est dans la description. A bientôt et que la force soit avec vous.